enregistre. Là aussi, on enregistre. On tape un peu dans ses mains. Et on dit « Bonjour, bienvenue sur la chaîne. On va voir aujourd'hui comment, avec GIMP, faire un joli petit texte qui a du caractère. » Alors, c'est pas compliqué, hein, du caractère, c'est-à-dire plutôt que d'avoir une couleur unie et monotone, un texte qui a un peu de bagou, quoi. Hein. Allez. Alors, on y va. On va d'abord choisir l'image. L'image. Oh, une autruche. Et l'autruche, bah, elle a l'air de dire quelque chose, on va la faire parler un peu. Alors, vous sélectionnez la partie icône là, avec le texte. Et vous cliquez dessus, clic gauche. Clic gauche, clic droit. Vous voyez une petite couleur différente. Clic gauche, clic droit. Et là, par exemple, je sais pas, l'humeur du moment me fait dire que Macron casse bonbon. Voilà. Voilà, c'est l'humeur du moment. L'autruche, elle dit Macron casse bonbon. Elle comprend ce qu'elle veut dire par là. En tous les cas, maintenant que le texte est rentré, la couleur, on s'en fout parce que de toute manière, on va complètement changer. Alors, on fait un nouveau calque. C'est important. Allez, tant qu'à faire, on ajoute aussi un canal alpha. C'est pour la transparence, c'est toujours utile. Alors, maintenant, on a fait ça. Et surtout, on va faire chemin vers sélection. Alors, c'est ici. Bah oui, si je ne sélectionne pas le bon calque, ça ne va pas le faire. Texte vers chemin. Le chemin, c'est ce petit onglet qui est là. Donc, je retourne sur le calque. Texte vers chemin. Et là, on a un truc. Et du coup, j'ai plus besoin de ça. Alors, je sélectionne le calque qui est nouveau. Un nouveau calque. Et je vais faire chemin vers sélection. Et là, on a un petit truc là en pointillé qui est apparu. Et ben, c'est ça qu'on va utiliser. Alors maintenant, on va dans soit le dégradé, qui est ici. D'accord. Sinon, c'est ici. Dégradé, c'est la lettre G. Et là, on fait clic gauche, on glisse, on relâche. Et là, ça a rempli par rapport au dégradé qui a été sélectionné. Le dégradé qui est sélectionné, il y en a plusieurs. Vous voyez, par exemple, il y a celui-ci. Et si on appuie sur ce petit icône-là, ça change complètement la position du dégradé. Et aussi, on voit toujours cette petite droite avec des points. Les points, c'est les endroits où la transition va se faire. Vous voyez, la transition de couleur. Vous voyez, ça change, en fait. C'est intéressant parce que vous pouvez, comme ça, être plus fin dans l'effet recherché. Et moi, je vais préférer quelque chose de plutôt uni parce que je vais rajouter quelque chose après. Alors, admettons, casse-bonbon. Ah, vous pouvez aussi, important, la forme du dégradé. Vous pouvez faire linéaire. Donc, à ce moment-là, ça suit comme ça. Vous pouvez faire aussi, par exemple, comme forme angulaire. Qu'est-ce que ça va donner angulaire? Je suis pas très convaincu. Radial, on va dire. Ah oui, radial, en fait, il y a un petit cercle, vous voyez, qui se balade. Voilà, il y a ce cercle-là. Et en fait, vous pouvez balader ou agrandir le cercle. Si vous avez un dégradé sur plusieurs couleurs, ça se verra mieux comme ça. Vous voyez ? Donc il faut un petit peu jouer, il faut un peu pratiquer. Moi, je vais rester sur une forme suivant la forme. Voilà. Donc ça part du centre vers l'extérieur. Voilà, je vais choisir cette forme par exemple. J'ai fait exprès de prendre un bord noir autour parce que je vais essayer de faire un petit, vous allez comprendre par la suite. Je rajoute maintenant un nouveau calque.
Parce qu'on va faire un contour maintenant. Et là, de nouveau, je sélectionne le texte qui est là. Et je vais faire texte vers chemin. Plutôt non, directement, qu'est-ce que je suis bête, j'ai pas besoin, je vais ici. Et je vais chemin vers sélection. Et on recommence. Par contre, il faut sélectionner d'abord. Vous voyez, comme quoi c'est important. J'avais pas bien sélectionné le bon. J'avais sélectionné le texte, ça n'avait aucun sens. C'est bien un calque qu'il faut sélectionner. Et c'est important de choisir le bon calque. Chemin vers sélection. Et je le vire par exemple, vous voyez, là j'ai fait disparaître ce que j'avais coloré précédemment. Et du coup, on revoit de nouveau la petite sélection qui est pointillée. Et là, je vais pouvoir choisir encore un dégradé. Alors avant, par contre, je vais faire agrandir. Agrandir. Voilà. Et vous voyez, ça agrandit la sélection par un coup de baguette magique. Et du coup, je sélectionne, clic gauche, et je fais ça. Par contre, je vais choisir un autre dégradé. Par exemple, Burning Paper. Et voilà, là c'est dans le sens que je voudrais. Et là par contre, est-ce que... Voilà. Vous voyez, ça a aussi son importance, le positionnement. Parce que si je le baisse, vous voyez, comme celui-ci, cette sélection était plus grosse, elle vient écraser, ou plutôt surimprimer ce qu'il y a derrière. Et du coup, on ne voit pas. Donc il faut bien... Voilà. L'ordre est important. Voilà, ce qui est au-dessus. Il faut penser qu'il ne faut pas oublier que les calques, c'est des couches qu'on positionne, qu'on superpose les unes sur les autres. Et voilà, et là c'est terminé. Bah écoutez, si la vidéo vous a plu, un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. En commentaire, je suis preneur de tous les commentaires. N'hésitez pas, et puis j'espère à bientôt. Salut!